Bien le bonjour vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien malgré cette période relativement complexe. Alors pourquoi période complexe? Nous allons parler aujourd'hui de cette fameuse période d'éclipse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je vous avais déjà fait une vidéo précédemment, de toute façon, voilà, pour vous parler un petit peu de la météo. Pas beaucoup de montage pour cette vidéo, j'aimerais qu'elle soit rapide et qu'elle aille droit au but pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement dans le ciel. Donc, bien sûr, on va parler de la pleine lune en Scorpion, on va aussi parler de Mercure qui rétrograde en Taureau. Bref, c'est un petit peu la merde, c'est un petit peu compliqué là, tout ça. Voilà, déjà de base, les périodes de rétrogradation sont pas forcément évidentes, mais attention, je suis toujours la première à dire calmons-nous, hein, voilà, Mercure rétrograde au moins 4 fois dans l'année, donc c'est pas un drame, d'accord. On va pas mourir, hein. Enfin voilà, vous avez compris. Donc on va y aller point par point, tranquillou bilou. Je vais prendre mes petites notes pour que ce soit plus facile, parce que sinon je sens que je vais oublier la moitié de ce que je veux dire. Donc déjà, qu'est-ce qu'une période d'éclipse? Alors, les périodes d'éclipse, c'est tout simplement lorsque le soleil et la lune entrent en relation avec ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, si tu me suis depuis un petit moment et que tu t'intéresses à l'astrologie, tu sais que c'est tout simplement les portes karmiques fictifs, entre guillemets, en astrologie, puisque ce ne sont pas des astéroïdes ou des planètes, c'est vraiment des points fictifs qui tout simplement ont une symbolique particulière. Donc le nœud nord, en tout cas en astrologie tropicale et traditionnelle, on dit que c'est tout simplement la porte vers laquelle on est invité à aller, tandis que le nœud sud, c'est plutôt la porte qui parle du passé, qui parle des choses qui sont justement... c'est pas par là qu'il faut aller, quoi, entre guillemets. Voilà un petit peu la symbolique des nœuds lunaires. Donc, première chose qu'il faut retenir, c'est que, en fait... clairement, les périodes d'éclipse, c'est des moments où on nous met face littéralement, avec un peu plus d'insistance, je dirais, à là où il faut aller, voilà, la direction vraiment vers laquelle on nous invite à nous diriger, quoi, et au contraire, les choses qu'on nous invite plutôt à laisser de côté, à lâcher prise dessus, ou en tout cas à traiter vraiment ce qu'il y a à traiter une bonne fois pour toutes. Donc là, ça fait environ 1 an et demi que les nœuds lunaires se trouvent de façon respective dans le taureau et le scorpion. Donc le nœud nord est en taureau et le scorpion et le nœud sud est en scorpion. Donc c'est vrai que là, on a eu pendant une année à peu près une invitation à retourner à quelque chose de plus lent, à quelque chose de plus conscient au niveau de nos actions pour notre bien-être, pour notre quotidien. Mais tout ce qui est en rapport en fait de façon générale avec la matière en fait. La matière et les... comment dire... oui, tout ce qui est en rapport avec les thématiques taureau en fait. Donc la nourriture, l'argent, la façon de gérer notre économie, notre façon de consommer les choses. On voit bien que de façon générale dans le monde, il s'est passé beaucoup de choses en rapport avec ça, en rapport avec le corps aussi, comment on s'alimente, comment on prend soin de notre enveloppe. Ça, c'est des thématiques très taureau. L'argent aussi, voilà, comment on consomme littéralement. Donc c'est vraiment une année en fait qui nous a demandé vraiment d'aller plus en profondeur vers plus de simplicité justement. Comment on peut vraiment retrouver une forme de simplicité dans notre façon de vivre en fait, comme le taureau. Voilà, quelque chose de plus naturel, de plus écologique aussi notamment. Voilà, c'était vraiment des thématiques comme ça pour le nœud nord, tandis que le nœud sud nous demandait un petit peu de libérer tout ce qui était compliqué, tout ce qui était trop lourd en fait. Ça pouvait être sur le plan émotionnel, ça pouvait être voilà sur des problématiques physiques qu'on pouvait avoir, des problématiques en rapport avec la santé aussi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent correspondre à ça. C'est un petit peu propre à chacun, mais il y avait en tout cas, dans tous les cas, quelque chose qui nous poussait à aller vers plus de simplicité et quelque chose de plus sain, de plus, nature, de plus tranquille en fait. Autant sur le plan extérieur, donc matériel, que sur le plan intérieur avec une forme de conscience par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction que je fais souvent, que je refais par rapport au nœud lunaire. Donc là, voilà, c'est quand même assez important de le préciser.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, nous avons donc une éclipse, donc c'est la deuxième éclipse, et c'est une éclipse lunaire en Scorpion. Donc là, pour la faire plus courte, symboliquement parlant, ça veut dire que la Lune, elle est conjointe au nœud sud, donc à la porte du passé. Donc là, il se peut qu'il y ait des choses de ton passé, de façon littérale ou de façon plutôt intérieure et symbolique, qui remontent, tout simplement. Ça veut dire que là, il y a un nettoyage émotionnel à faire sur tout simplement des choses qui te sont arrivées, des choses qui t'ont traumatisé, des personnes peut-être qui ont été bonnes dans ta vie peut-être à un moment donné mais qui aujourd'hui ne le sont plus. Voilà, il peut y avoir plein d'interprétations différentes selon aussi ton thème et selon comment ça tombe dans ton thème. Mais en tout cas, c'est assez intense, hein, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose... il y a un pic là, il va y avoir un pic d'intensité à ce niveau-là en rapport avec ça. Il y a plein d'autres choses à dire, donc je ne vais pas traîner, je pense que tu as un peu compris. Le soleil, qui se trouve actuellement en taureau, lui, est confronté justement... on va dire, à cette opposition-là, qui lui rappelle toujours qu'il y a une espèce de grain de sable là dans la sandale qui vient toujours le faire chier, quoi, si je peux dire ça comme ça. Alors que le taureau, le soleil en taureau et le nœud nord en taureau vraiment appuie sur ce truc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on veut de la simplicité, mais pour ça, c'est comme si là, en fait, la configuration du ciel disait « Ok, tu veux ça, tu veux aller vers ça, pas de souci, mais il faut que tu vois ça d'abord. » Donc le ça d'abord, ça pourrait être représenté vraiment par la lune en Scorpion et cette conjonction avec le nœud sud où il est temps de se débarrasser de certaines choses du passé. C'est vraiment vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est une libération pour que justement des choses puissent se libérer sur le plan des thématiques taureaux, donc sur le plan de la matière. Donc encore une fois, en rapport avec le corps, en rapport avec l'argent, en rapport avec son estime personnelle, son mode de consommation, sa façon de s'alimenter, voilà, il y a plein de choses en rapport avec ça et c'est très intéressant de voir comment toi, ça t'impacte. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui nous arrive chaque année parce que, bien entendu, les périodes d'éclipse, c'est tous les ans, en fait, toutes les années, il y a cette thématique-là qui revient où en fait il y a une espèce d'accélération, il y a une sorte de avant-après par rapport à notre vie, c'est assez net et précis en général, c'est pour ça que ces périodes sont un peu rudes sur le plan émotionnel, c'est normal d'avoir l'impression de se faire rouler dessus par un camion, d'accord ? Pas de panique, tout est ok. Sauf que là, c'est particulier, quoi. C'est particulièrement plus intense. L'axe taureau-scorpion de base est un axe relativement intense. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'articule dans ta vie. Voilà, alors bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Je vais essayer de me repérer dans toutes les notes que j'ai prises là. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est la conjonction Soleil-Uranus. Je pense que celle-là, tout le monde l'a vu venir. Ça rend cette pleine lune et cette période encore plus électrique que d'ordre habituel. C'est-à-dire que là, les périodes Soleil-Uranus, c'est vraiment des moments où on n'a pas de contrôle. Il n'y a rien qu'on contrôle, tu vois. Surtout avec Mercure qui rétrograde là actuellement en taureau. Il y a vraiment un truc qui d'un côté nous demande de patienter, que c'est un moment de pause, c'est un moment de latence, hein, avec le soleil en taureau, Mercure en taureau, voilà, cet amas là en taureau. Il y a vraiment un truc qui nous dit tranquille, tu vois, chill, détends-toi, nettoie ce que t'as à nettoyer là avec la lune en scorpion là et ton nœud sud en scorpion et ensuite on verra, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose d'un côté en mode team chill, on va dire ça comme ça. Il y a la team chill là dans le ciel, mais l'autre côté, non, c'est pas du tout ça. Uranus, clairement, n'est pas du tout de cet avis. Uranus est vraiment en train de nous secouer le prunier, là, en mode... oui, ok, je comprends que tu veux du calme, mais moi je veux pas de calme. Moi je veux que tu te réveilles, je veux de l'action, je veux que tu te bouges. Donc je vais te faire venir des expériences qui vont te surprendre, que ça te fasse plaisir ou non, de toute façon, c'est pareil, c'est la même histoire. Donc on est vraiment sur un truc en mode, je m'en bats les steaks que ça te plaise pas, je vais te faire avoir un déclic, tu vois. Donc là, Uranus qui est
vraiment collé au soleil, c'est un petit peu comme si le soleil venait mettre un projecteur énorme sur Uranus, et Uranus clairement un petit peu, on peut le dire, c'est la star de cette pleine lune, puisque là, voilà, ça nous crée, comme je l'ai noté ici, ça nous crée des tensions, ça peut nous créer une nervosité, une forme d'hyperactivité, alors qu'en réalité, le taureau nous demande un peu de calme, quoi. Donc le taureau est un peu malmené, je dirais. Parce que là, on n'a pas beaucoup de calme, en fait. Il n'y a pas vraiment de tranquillité. Même s'il ne se passe pas forcément grand-chose sur le plan extérieur, quoique en général, Uranus amène des événements, qu'on le veuille ou non. Uranus, quand même, joue sur l'événementiel, donc il se peut qu'il vous arrive de belles ou de moins belles surprises. Ça, c'est à vous de voir à ce moment-là. Mais en tout cas, intérieurement, c'est comme de l'eau qui bout, quoi. Moi, je le vois comme ça, et ça bout, là, en fait, avec le scorpion et tout. Là, il y a le truc, le taureau, il est en PLS, il est en mode « Laissez-moi, je veux du calme ». Il n'y a pas de calme, là. C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment, dans le meilleur des cas, ce que j'ai noté, il y a de la créativité, de l'inventivité. Voilà, il y a des idées de génie qui peuvent fuser aussi, parce que Uranus, c'est ça, c'est les idées de génie, c'est le truc en mode, ça nous apporte des révélations aussi, des coups de génie, vraiment. La petite ampoule là qui s'allume, c'est souvent Uranus qui fait ça. Donc c'est plutôt cool. Mais de toute façon, que ce soit, entre guillemets, jugé comme positif ou comme négatif, Uranus demande une réactualisation. Systématiquement, Uranus, quand elle apparaît, c'est qu'il y a quelque chose à réactualiser. Là, c'est même plus du nettoyage, quoique on est complètement dans la thématique, puisque je vous rappelle la partie scorpion, là, qui est pas du tout chill, qui est plutôt en mode on ramone le truc, là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi, on veut tout nettoyer. Et bien là, Uranus, c'est un petit peu dans la même idée, mais pas forcément de nettoyage. C'est juste que là, il est temps de faire le truc là sur l'ordinateur, là, delete, et puis ensuite il y a une suppression de tout, et puis une réactualisation, et une accélération. En fait, là, Uranus vient accélérer les choses. Donc là, ça peut être vécu hyper positivement, si vous attendez justement du changement, que vous êtes ouvert au changement, et que vous n'avez pas d'idées préconçues par rapport à comment vous voulez que les choses se déroulent dans votre vie, ça peut être super. Par contre, je vais pas vous mentir, ça peut aussi vous déstabiliser énormément. Il peut y avoir des choses vraiment où vous ne vous y attendiez pas et vous êtes en mode « Merde, je fais quoi maintenant ?» Et là, Uranus va demander clairement de faire preuve de créativité et d'inventivité en fait. Voilà, pour retomber sur ses pattes. Donc, c'est à double tranchant un petit peu, je dirais, à ce niveau-là. Ensuite, on enchaîne sur le point de Mercure. Donc Mercure, comme je l'ai dit, c'est un moment de latence, c'est un moment de lenteur extrême, en fait, en apparence, en tout cas, du moins, puisque comme vous venez de voir, il y a du mouvement quand même, malgré tout, c'est imminent, c'est sur le point d'arriver. Mais c'est vrai que ce Mercure en taureau peut fatiguer et donner l'impression vraiment d'être complètement à plat, parce que ça nous demande vraiment d'aller au plus profond de nos réflexions par rapport aux thématiques taureau. C'est comme si là, c'était la dernière ligne droite, en fait, parce que bientôt, les nœuds nord vont changer d'axe, on va passer au bélier balance. Et là, en fait, c'est comme si c'était la dernière ligne droite, quelque part, de ces réflexions qu'on va se faire par rapport aux thématiques taureau et aux thématiques de simplicité, en fait, en rapport avec notre façon de consommer, notre façon de prendre soin de nous, notre façon de prendre soin de notre corps, etc. Donc là, c'est la dernière ligne droite, donc c'est comme si l'univers envoyait le push total, là, en mode on est assailli, et on est obligé de faire face à ces réflexions, c'est vrai. Donc il y a une réflexion voilà, à se faire jusqu'au 15 mai à peu près, puisque le 15 mai se termine la rétrogradation de Mercure. Donc c'est vraiment le moment de vraiment réactualiser des choses en rapport avec ces thématiques-là. Voilà. Donc Uranus peut représenter aussi justement les opportunités que vous avez peut-être manquées précédemment. Voilà, ça peut représenter justement la bonne occasion, maintenant le bon moment pour utiliser ce qui va vous arriver, que ce soit intérieur ou extérieur, pour changer certaines choses. Voilà. Donc bien évidemment, le mental sera à plein régime. Comme je l'ai noté, là, on est quand même aussi, je vous rappelle, sur une opposition Mercure-Lune. Donc il y a une hypersensibilité en rapport avec les réflexions de taureau, la nourriture, là, je répète pas les thèmes, vous avez compris. Et en même temps, on est pris un petit peu le cul entre deux chaises, entre nos émotions et le mental. Donc là, il va y avoir une espèce de roulette qui tourne. Il va falloir vraiment faire preuve de calme au maximum, de calme intérieur au maximum pour pouvoir avoir les idées claires et pour pouvoir agir en conséquence. Voilà.
J'ai noté également, bien entendu, que Pluton est opposé à Mars et en carré à Jupiter. Ça, bon, en gros, je vais la faire très simple à ce niveau-là, mais en clair, il va y avoir des tensions et de la colère un petit peu refoulée, là, je dirais, ou en tout cas un petit peu en latence, encore une fois, c'est un petit peu... méfie-toi du loup qui dort, quoi, de l'eau qui dort, je sais plus, mais vous avez compris l'idée. Là, voilà, il va y avoir un fort sentiment d'injustice, que ce soit d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel. Moi, je pense que c'est surtout qu'on va se sentir un petit peu roulé dans la farine sur certaines choses. Donc là, voilà, Mars en Cancer est vraiment revendicateur par rapport à l'injustice. C'est un signe qui a beaucoup de valeur, un signe qui est protecteur, qui veut protéger la sécurité. Et je rappelle quand même que le taureau aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais parce que pour moi, ça coule de source, mais le taureau est en rapport avec la sécurité matérielle, et le Cancer est plus de l'ordre de la sécurité intérieur, émotionnel, avec un clan, hein, il est très protecteur, il est très familial, avec des valeurs anciennes. Donc là, si vous voulez, il y a un petit peu une forme peut-être de colère qui va se mettre en place par rapport à des choses qu'on essaye de changer dans notre société et qui ne nous correspondent pas forcément. Là, on va vouloir être un petit peu, voilà, dans un esprit de conservation, dans un esprit de respect des traditions, en fait, respect de l'ancien, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vrai que bon, Pluton en Verseau, clairement, comme je l'ai noté, met une forte intensité avec ça et avec les thématiques Cancer. Hein. Donc voilà, la protection, les émotions, la famille aussi. Il va y avoir des choses un petit peu qui pourront, voilà, avoir de l'importance à ce niveau-là. Et aussi, pourquoi pas, les thématiques effectivement immobilières. Le Cancer représente tout ce qui et la sécurité du foyer, la sécurité familiale et la sécurité notamment du coup de sa maison. Donc il va y avoir des choses en rapport avec l'immobilier, je pense, qui vont évoluer dans pas longtemps, mais ça va peut-être pas plaire. Voilà. Ça, c'était une aparté plutôt sociétale. Et le carré à Jupiter, comme je l'ai dit, voilà, il va y avoir peut-être un sentiment d'injustice. En rapport avec la loi, peut-être, certainement. Il va y avoir peut-être quelque chose... voilà, qui va nous mettre excessivement en colère, je pense, d'un point de vue sociétal. Voilà, je ne m'étalerai pas sur le sujet plus que ça, mais ça peut être intéressant de regarder comment ça va se concrétiser. Et enfin, j'ai noté que Pluton rétrograde, Pluton c'est important d'en parler parce que c'est la planète du Scorpion, et comme vous l'avez constaté, nous avons quand même beaucoup parlé du Scorpion, donc c'est important quand même de le notifier le 1er mai, donc c'était hier, parce que le jour où je tourne cette vidéo c'est le 2 mai, donc hier Pluton a cessé de tourner direct, donc il est rétrograde actuellement, elle est rétrograde actuellement, donc... Bon, je dirais que je pense qu'à mon avis, c'est ce que j'ai noté, son influence va se calmer légèrement. C'est un petit peu comme si là, il y avait suffisamment de pics énergétiques avec le Scorpion, l'agitation qu'il va y avoir avec Uranus. C'est comme si là, le ciel s'était dit, bon, on leur en demande beaucoup, les gars, on va peut-être se calmer un peu. Et du coup, le dieu des enfers, là, notre petit Hadès, voilà, il rentre un peu, il se dit, bon, j'espère que t'as compris les leçons, je rentre un petit peu dans ma cabane, maintenant c'est à toi de faire le job, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois, voilà. Donc, mes amis, on a quand même une sacrée grosse période à traverser avant que les oiseaux chantent et que le ciel soit bleu. Voilà, nous avons quand même pas mal de petites choses à traiter. Donc je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo si ça vous a aidé, mettez-moi un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne, donc, et ça m'aide beaucoup moi du coup. Et surtout si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même à me les poser en privé sur Instagram. Je suis hyper active, je vais vous le mettre quelque part par là, ou en tout cas ce sera dans la barre de description, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, et courage pour ce travail-là. Essayez de regarder un petit peu dans quel domaine de votre vie cette pleine lune se joue. Donc si vous savez pas comment on fait, mettez-le moi en commentaire et je vous dirai comment on fait. Et voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine météo astrale. Ciao.